la grâce de Dieu et sa faveur, sa plénitude vous a accordé, tous vous qui êtes à loin, à distance, proche. Nous savons que, mes chers compatriotes, mes chers frères chrétiens dans le Seigneur, mes bien-aimés en Christ, que le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, vous accorde sa grâce et toutes ses bénédictions. J'aimerais davantage, moi qui est votre serviteur quotidien, je me réponds au nom des grands Emmanuel. Peut-être c'est pour la première fois que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir une connaissance de la voie de l'évangile. Il va de soi, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance doit vivre au quotidien à écouter, à manger le pain de vie et les saintes écritures pour pouvoir bien entreprendre son petit métier, son entreprise, son ménage. Beaucoup des hommes n'ont pas cette grâce d'aller dans des lieux de culte pour écouter la parole de Dieu, et beaucoup des hommes dans la planète n'ont pas cette grâce de prendre les saintes écritures pour pouvoir les méditer. C'est la raison pour laquelle je suis reconnaissant pour la faculté que Dieu a donnée à l'homme pour disposer de cette technologie par les nets pour que nous, les évangélistes et nous, les pasteurs, nous, les serviteurs de Dieu inutiles que nous sommes, pour devoir annoncer le message à l'humanité, expliciter certains passages que beaucoup ont tendance à faire la lecture, mais ils n'ont pas pu comprendre. Bien. Nous allons tous ensemble exploiter un texte dans les 4 évangiles. Cette parole matinale, cette parole de la soirée, cette parole de l'après-midi, cette parole de la nuit, pendant du moment où tu es connecté dans cette chaîne qui est dénommée la voie de l'évangile, je demande, éternel Dieu, de t'accorder le temps de recevoir ces messages au nom de Jésus. Et qu'après que tu sois béni. Alors, cette parole est tirée dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, à partir du verset 1, qui a pour thème la simplicité de l'Évangile. La simplicité de l'Évangile. Nous allons avoir une longue conversation, soit une courte conversation ayant une base dans ce texte de Jean, Évangile chapitre 13, à partir du verset 1. Il était question, ou il est question de Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu, et cette parole, elle s'est faite chair, elle est descendue sur la terre, et cette parole nous montre comment l'évangile est simple. Jésus a mis à son comble, il a toujours aimé ses élèves, sa petite communauté. Jésus était toujours un roi simple, un pasteur simple. Quand je dis la simplicité de l'évangile, cela veut dire un pasteur qui connaît l'évangile
il est simple, il est amour. Il fait rapprocher sa petite communauté à lui, en lui montrant l'exemple auquel pour atteindre la destinée. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 1 du chapitre 13 de Jean Évangile qui dit: avant la fête de Pâques, Jésus s'approcha que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Réponds-moi Amen. Alléluia. Jésus-Christ sentait déjà son départ du monde au monde céleste. Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu, et cette parole vivait dans le ciel. C'est partant de cette parole que Dieu a créé l'univers, a créé la planète, a créé l'homme à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Lorsque cette parole était venue sur la terre, elle s'est faite chair. Cette parole a travaillé. Cette parole a guéri. Cette parole a relevé les paralytiques. Cette parole a ramené le mort à la vie. Cette parole a mis à son comble à aimant ses siens, qui était sa petite communauté. C'est pourquoi, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Quand Jésus-Christ, qui était le pasteur, un pasteur, normalement ne devrait pas être un pasteur orgueilleux. Mais aujourd'hui, nous sommes que des pasteurs porteurs de l'évangile pleins d'orgueil, pleins de mature. Jésus s'est permis de souper avec sa petite communauté ensemble dans la simplicité du cœur. C'était l'évangile lui met en question. Or, parmi sa petite communauté, il y avait l'un de ses disciples qui nommait Judas Iscariote et allait le livrer entre les mains des impies. Jésus avait cette connaissance, mais il ne s'est pas permis à se vociférer dans une clameur contre Iscariote. Il l'aimait toujours. Il partageait le pain avec Iscariote et les autres disciples. Regardons comment l'évangile est si simple. Mais pourquoi nous d'autres, nous rendons l'évangile difficile aux autres? Le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Jésus avait le pouvoir de tout faire. Si Jésus dit, son Père lui a remis tout le pouvoir entre ses mains, il devait le faire autant. Il devait faire finir le monde entier. Mais comme sa mission n'était pas venue pour faire du mal à l'humanité, sa mission était que de ramener l'humanité de l'obscurité à la lumière, du ténèbre à la lumière. Jésus est ému de voir l'homme souffrir. Il se permet de partager la table dans le souper avec ses élèves, ses disciples, ceux qui suivaient sa discipline.
parmi ses disciples, il y a un traître. Nous d'aujourd'hui, nous qui disons les serviteurs de Dieu, les pasteurs, mais entre nous-mêmes, nous ne nous entendons pas. Cependant, nous prêchons la même personne. Nous mourons pour la même personne. Nous présentons le même nom, Jésus-Christ, qui est le pasteur des pasteurs. En réalité, nous devrions imiter l'action de l'évangile qui était Jésus, le premier évangéliste, Jésus qui était le prophète des prophètes, Jésus-Christ qui était le pasteur des pasteurs. Partageant le souper avec sa petite communauté ensemble. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs. Ne mangez pas avec ces chrétiens. Il y a des pasteurs qui disent que non, moi, je suis sous régime, je ne mange pas ça. Quand il vient chez un chrétien, alors les chrétiens vont souffrir. Or, Jésus était simple, comme le thème nous dit, la simplicité de l'évangile. Le verset 4. S'éleva de table, ôta ses vêtements. Jésus s'éleva de table. Les disciples allaient se poser des questions, mais pendant que nous mangeons, l'évangile, le pasteur, l'apôtre s'élève, où va-t-il? Et prit un linge dont il s'est saigné. Enlever le vêtement, cela veut dire Jésus a enlevé sa gloire, son titre pastoral, son titre de l'enfant de Dieu ou du fils de Dieu, sa grandeur, son pouvoir que son père lui avait donné, il a enlevé ça pour mettre de côté. Normalement, un homme de Dieu comme moi, un serviteur de Dieu inutile comme moi, lors d'une table, celui qui devait plutôt se lever, servir de l'eau à se laver les mains à ses disciples, à ses anciens, l'exemple qui nous a été donné par Jésus-Christ. Pourquoi nous rendons l'évangile difficile? La simplicité de l'évangile. Beaucoup de pasteurs mettent des bâtons dans les roues des anciens. Non, non. L'évangile ne nous demande pas ça. Sois simple. D'où viennent les luttes d'influence? Parce que nous n'avions pas compris notre pasteur Jésus-Christ. Le verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Les disciples observent Jésus-Christ, prend l'eau et le bassin, il lave les pieds de ses élèves pendant qu'ils sont en train de manger. Quelle simplicité de l'évangile. Et ils connaissaient que l'un d'entre eux était un traître. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, lorsque ils vont seulement entendre, ils n'ont pas vécu la scène que l'autre a déjà fait des choses et prennent la distance. Mais comment tu peux ramener une brebis qui s'égare? Jésus présentait son amour à Judas Iscariote, que même malgré qu'il est son traître, qui est en train de vendre sa tête, mais voilà, il dispose un amour immérité envers lui. S'il pouvait comprendre, revenir. Mais nous d'autres, des petits serviteurs, des petits pasteurs, qui ne connaissent même pas le sens de l'évangile, qui ne même pas approfondi la connaissance de l'évangile, déjà quand nous écoutons que l'autre a fait ça, celle-là, elle a fait ça, il a fait ça déjà, nous prenons aussi la distance. Mais comprenons, les pieds est une partie sensible du corps de l'homme. Les pieds.
est une partie sale. La simplicité de l'évangile. Jésus, il prend l'eau, il prend le bassin, il prend les pieds de ses disciples, il les lave. Après avoir lavé les pieds de ses disciples encore, il prend sa serviette. Il dit que son écharpe qu'il a attachée au rein, il nettoie, il essuie le gouttelet d'eau qui est encore resté sur les pieds de ses disciples. Et loin là-bas, il a enlevé d'abord son manteau, son vêtement. Il a enlevé sa grandeur. Il a enlevé sa dignité d'un fils de Dieu. Jésus chasse les démons. Il guérit les malades. Il fait lever les paralytiques. Mais il s'est rendu un homme simple. Jésus s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Il n'avait pas de mots choquants dans sa bouche. Il était si simple. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il ne s'est pas fait pauvre dans les matériels financiers. La pauvreté ici n'est pas seulement sur le matériel financier, non. Il était pauvre dans le péché. Il ne commettait pas le mal. Il nous a fait riches. Ce n'est pas la richesse financière. Non, nous étions des hommes esclaves du péché. Il nous a rendus des hommes libres. Nous sommes riches. Si Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, se rend simple, toi et moi, nous sommes qui? Le pasteur des pasteurs, le bon berger, Jésus-Christ s'est rendu simple. Il s'est fait un homme simple, un homme sans problème. C'est lui-même en question. Prend l'eau, il lave les pieds des disciples et il les essuie avec ce qui s'est saigné, ce qui est comme de nos chapeaux. Mais toi, qui es-tu? Pourquoi tu pèses sur le peuple de Dieu? C'est comme Dieu reprochait le pasteur dans Jérémie chapitre 23. Il dit que vous pèsez mon troupeau. Jésus partageait le pain avec ses disciples ensemble. Et maintenant, le verset 6, il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds, puisque parmi tous les disciples, dans la communauté de Jésus-Christ, Pierre était le plus âgé. Et Pierre était aussi une personne, en toutes choses, elle pose d'abord la question. Quand Jésus a commencé sur d'autres disciples, lui, il mangeait, mais il observait. Il a déjà prémédité quelque chose dans son cœur. Arrivé sur lui, il dit non, c'est infaisable. Moi, qui suis ton élève, ton disciple, pourquoi me permettre à ce que toi, mon pasteur, mon serviteur, de me laver les pieds? Or, le nom serviteur qui veut dire esclave, le nom pasteur qui veut dire berger, c'est lui qui peut les troupeaux dans la brousse. Il n'est jamais propre, il est toujours sale. La nuit, quand il se repose, il continue la réflexion. Comme hier, j'ai amené mon troupeau dans tel pâturage. Et là-bas, il y avait des ours, il y avait des loups et des mouches tchétchées. Mais il réfléchit maintenant au lendemain pour amener dans une autre pâturage. Même s'il y a une brebis qui est égarée, il doit laisser les 99, il s'en va chercher la brebis qui est égarée pour la mettre dans l'enclos, dans la bercaille. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? La simplicité de l'évangile. Cet enseignement
va tout droit au pasteur, au prêtre, au serviteur de Dieu, qui s'enorgueillit que non, moi je ne mange pas ça, moi je ne touche pas ça, je ne salue pas n'importe qui. Lorsqu'il entend seulement un événement dans un ménage quelconque, il se retire. Jésus n'a pas fait ça. On a amené une femme dans Jean chapitre 8, à partir du verset 4. Une femme découverte en délit flagrant d'un adultère. Quand les Juifs, dans leur coutume, dans leur totem, quand on découvre une personne déjà, elle a commis des péchés, il faut chercher des caillettes et lancer sur la personne et jusqu'à l'achever. Mais Jésus, à son époque, était là. On a amené cette femme. On dit Jésus, voici au temps de Moïse, lorsque l'homme pêche, on l'amène hors de mur. On l'habille. Mais toi, qu'en dis-tu? Jésus n'était pas venu pour tuer. Jésus est venu pour ramener les morts à la vie. Les pauvres dans la richesse spirituelle. Les malades en bon état. Jésus faisant semblant de leur dire, il dit, si l'un d'entre vous n'a pas commis un mal, qu'il lance la première pierre contre cette femme. Et il faisait semblant de baisser sa tête et crier sur la terre. Et la femme était auprès de Jésus. Alléluia. Jésus nous enseigne comment encadrer les hommes, comment ramener les brebis perdues de la main d'Israël à la destinée. La foule, l'une et l'autre, toutes les personnes se sont déjà éloignées. Quand je vais lever sa tête, il voit seulement que lui est la femme. Il dit, femme qui te condamne, tu es libre, mais ne repêche plus. Voici l'évangile est simple. Mais beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils voient peut-être une personne en train de boire la boisson, ils commencent aussitôt à l'insulter. Ils voient la personne en train de fumer la cigarette, ils commencent à l'insulter. Non. Non. L'évangile est simple. Fais de lui ton ami. Il faut l'aimer. Il faut le montrer les inconvénients de ce qu'il est en train de faire. Jésus avait même parlé. Il dit, l'un d'entre vous me livrera. C'était des avertissements. Si Iscariote comprenait, il devait cesser. Jusqu'à ce que le disciple il disait que est-ce moi, arrivé sur Iscariote, est-ce moi que tu l'as dit? Mais il ne comprenait pas. Mais il n'était pas allé en direct, non. Mais chaque matin, Jésus saluait Iscariote qui était son adversaire, qui était son traître. Il ne s'est pas vociféré sur lui. Il ne s'est pas fâché contre lui. Il n'a pas murmuré contre lui. Plutôt, il a disposé un amour. La simplicité de l'évangile. Alors, maintenant, Jésus lui répondit, verset 7. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Même ce que j'explique maintenant, toi qui es là assis, tu ne me comprends pas aussi maintenant. Tu comprendras plus tard. Combien de fois, par ton comportement plein d'illusions, plein de l'incompréhension de l'évangile, tu as chassé beaucoup des âmes hors de la destinée. Or, tout homme accepte la parole de Dieu et tout homme n'a pas la même compréhension le même jour, la même année. Non. La compréhension vient lentement. Il y a ceux qui acceptent aujourd'hui, ils comprennent aujourd'hui. Comme dit la Bible, il y a ceux qui sont nés des enfants de Dieu.
et ces ne le sont pas aussi. Pierre ne voulait pas que Jésus lave ses pieds parce qu'il a trouvé ça très fort. Jésus dit, tu ne comprends pas ça maintenant, mais tu comprendras bientôt. Verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Si jamais je ne t'enseigne pas cette parole, tu ne pourras pas enseigner cette parole à quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus veut lui faire comprendre. Si jamais je ne lave pas ton pied, si jamais moi-même qui suis le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui détiendra la clé de la vie éternelle entre mes mains, si moi-même je ne te présente pas cela, tu n'auras pas avec moi dans la destinée, dans la Nouvelle Jérusalem. Il faut d'emblée que maintenant, je te présente dès maintenant. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Pierre continue à creuser, à approfondir sa connaissance, à approfondir sa compréhension. Il demande à Jésus, bon, comme tu me dis que je comprends ça bientôt, mais ne s'arrête pas seulement sur mes pieds, mais tout mon corps. Il dit que non. Même si seulement que je l'avais un œil, tu es déjà pur. Mais pas tous. Jésus faisait allusion de qui? De Judas Iscariote, qui était le diacre de sa communauté, qui demeurait avec l'esprit du vol. Mais toujours, Jésus a lavé les pieds de Judas Iscariote. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, est une poubelle qui doit porter le péché des uns et des autres sur lui pour sauver une âme. Ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par la connaissance profane, ce n'est pas par la sagesse, mais c'est par la simplicité de l'évangile. L'apôtre Paul nous disait souvent, quand il vient parmi les Juifs, il se fait comme les Juifs. Je te conseille, mon bien-aimé. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé, verset 11, car il ne connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs,
la simplicité de l'évangile. Même toi qui m'entends, tu es embourbé dans ton orgueil gratuit. Partout où tu passes, je suis pasteur, je suis pasteur, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis serviteur de Dieu. Mais combien de fois tu as renvoyé les brebis perdues de la maison d'Israël? Jésus dit à sa communauté, vous m'appelez pasteur, vous m'appelez serviteur de Dieu, vous m'appelez maître, je le suis. Si moi-même, qui est votre maître, je me suis permis de laver vos pieds, qu'en sera-t-il vous? Lavez-vous les pieds les uns les autres. Et je vous demande de vous aimer les uns les autres. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous ai donné. Si vous voulez gagner l'humanité, gagner la confiance de vos chrétiens, de vos adeptes, ne faites pas exception des personnes. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, si un adepte ou un chrétien est riche, ils s'attachent trop à lui, ils abandonnent ceux qui n'en ont rien. Non. Si Dieu lui-même ne fait point d'acception de personne, toi qui es un être humain, pourquoi tu donnes la valeur à ceux qui détiennent quelques moyens financiers et des choses qui vont périr? Il ne faut pas faire exception de personne. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'il a un chrétien qui mal parle de lui déjà, il s'écarte ensuite de lui, il le fait son ennemi. Il aime ceux-là qui l'applaudissent. Non, Jésus n'a pas fait cela. Il s'est rendu simple. Il a lavé les pieds de Judas Iscariote qui était son prêtre. Il a lavé tous les pieds de ses disciples. Et il dit, pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que moi, le serviteur de Dieu inutile qui suis, je dois me reposer avec mon chrétien, même au sol ensemble. S'il mange même n'importe quoi que ce soit, si ce n'est pas mortel, nous le sanctifions, nous le bénissons et nous mangeons ensemble. Si au grand jamais je viens chez lui, il me présente eau simple, je bénis cette eau, je la sanctifie et je la prends avec une action de grâce et avec une simplicité du cœur. Que ma venue, que mon arrivée dans un ménage chrétien qui m'appartient ne soit pas un poids. Non. Plutôt, je dois aussi contribuer à laver ses pieds, à laver même ses habits, à balayer sa maison, à avoir un amour présentable dans sa vie. La simplicité de l'évangile. Il y a des serviteurs de Dieu, ils restent à la maison, ils ne rendent pas visite à ces chrétiens. Quand tu le vas rendre visite à ces chrétiens, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. C'est qu'il y a un bénéfice quelque part. Il connaît chez lui, quitter chez lui et aller là où, au lieu du culte. L'évangile est simple. Serviteur de Dieu, toi qui n'aimes pas la saleté, j'enseigne pas la saleté, non. Toi qui n'aimes pas la saleté, toi qui méprises les hommes de Dieu que Dieu a appelés, je vous ai dit, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus était un grand menuisier, un grand charpentier, pour montrer à nous, les êtres de Dieu aussi,
à aimer faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas faciles, ne sont pas joignables. Un homme de Dieu est disposé à tout moment, à toute période, pour répondre à toutes les questions qui lui seront posées par son entourage et par l'humanité. Il est objectif, il est aimable, il est honorable de recevoir cela. Il y a des hommes de Dieu, il faut que tu aies une audience. Jésus, c'est lui, il n'avait pas une audience. Quand Jésus s'est couché, les disciples venaient coucher même sur sa poitrine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui disons les serviteurs de Dieu, nous proto-appelés pasteurs, je suis un pasteur avec le col pastoral. Quand tu commences à parler, tu retournes ta voix et ta gorge. Mais le Seigneur Jésus s'est rendu simple. C'est un exemple qu'il nous donne. Il dit c'est un exemple. Nous devrons aussi faire pourvu que nous pratiquions cela. Même moi qui te parle maintenant, je dois m'efforcer à être simple. Dans un ménage, dans un foyer, dans une localité, là où ça ne marche pas, un homme de Dieu devait rendre si simple pour sauver l'âme que le diable est en train de l'amener dans le ravin ou dans une fosse. Nous sommes dans ce monde, il y a deux campagnes. La campagne évangélique et la campagne diabolique. Nous, les hommes de Dieu, nous devrions s'élever, s'y rendre simple, facile, objectif, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples. En se lavant, cela, il a enlevé son manteau et il s'est rendu un homme saint. Bien-aimé, pasteur et serviteur, est-ce que tu as lavé les pieds de tes disciples comme Jésus l'a fait autant? As-tu rendu visite à l'une de ta chrétienne qui est malade? Mais toi, lorsqu'on dit c'est tel qui est malade, tu leur rends vite visite. Pourquoi? Parce que il te donne à manger. C'est lui qui t'habille. Mais si c'est lui-là qui est diminué, qui est vulnérable, qui n'a rien et qui t'a rien offert comme un présent, même s'il est même admis dans un centre de santé, pour que tu ailles le rendre visite, non. Peut-être tu l'appelles sur le cours de téléphone pour demander ses nouvelles. Pourquoi? Parce que ce sentiment de matériel a déjà gagné ton statut de serviteur de Dieu. Et lorsqu'il va se relever de sa souffrance, il ne sera pas déjà stable dans la maison de Dieu. Quoi que tu parles, ça ne peut pas pénétrer son oui. Il se va négliger. Jésus n'a négligé personne. Iscariote, qui devait être supposé excommunié, qui devait être supposé renvoyé, qui devait être supposé discipliné. Mais Jésus a lavé ses pieds. Il a lavé ses pieds. Mais toujours, il dit parmi vous, vous n'êtes pas tous purs, mais l'un n'est pas pur. Il avertissait, mais il ne renvoyait pas. Mais il n'a pas disposé son comble d'amour envers lui. Il le dispose souvent. Pasteur, toi souvent tu as ruiné les maisons de tes chrétiens. Parce que là-bas on te nourrissait bien. Jésus n'avait pas cet amour. Il vient chez toi, ce que tu as, c'est pour lui. Ce que tu n'en as pas aussi, c'est pour lui. Il ne faisait exception de personne.
Mais oui, mais lève-toi. Mais pourquoi alors, serviteur de Dieu, homme de Dieu, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Mais est-ce que tu as aussi l'amour de Dieu? Tu as copié la simplicité de Jésus, qui était un évangéliste. Le thème, la simplicité de l'évangile. Sois simple. Un pasteur qui garde le troupeau de Dieu, quand tu entends que l'une de ta brebis est malade, tu dis à ceux qui ne sont pas malades, j'arrive, j'ai appris que tu es malade, je m'en vais la rendre visite. Tu viens, tu pries avec elle, tu la laves, tu la poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sens mal où? Tu peux même toucher partout. Pourvu que cette brebis sente que non, tu es le petit Jésus-Christ, tu es simple. Est-ce que nous aussi, nous nous donner des noms, des titres erronés? Je te conseille par ces messages, essaie de comprendre si cette parole qui vient d'être prêchée, tu te trouvais aussi loin d'elle. Je te conseille, en toute vérité, de revenir, de chercher la face de Dieu. Dieu revendique cela dans ta vie. Je te conseille de revenir à chercher. C'est pourquoi, pour finir, les pasteurs qui pèsent les chrétiens et qui ne veulent pas souffrir avec les chrétiens pauvres, ils aiment plutôt les chrétiens riches. Non. Jésus nous a pas enseigné ça. Dans Jérémie chapitre 23, verset 1, qui dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Si toi, tu n'as pas pris soin du troupeau de Dieu, Dieu va te châtier. Pour ne pas recevoir le châtiment de Dieu, je te conseille, frère pasteur, frère évangéliste, frère serviteur de Dieu, frère ancien, toi qui viens d'entreprendre la prédication, ne fais pas la prédication comme un gain sordide. Non. Nous sommes les esclaves des hommes. Nous avons déjà beaucoup égorgé les chrétiens. Nous avons beaucoup chassé, dispersé. Quand tu écouteras ces messages, sois simple. Sois simple au nom de Jésus. Demande pardon à ceux dont tu les avais négligés longtemps. Quand tu vas rendre visite à tes chrétiens, ne commence pas par ceux qui sont bien posés. Non. Commence par le plus vulnérable de tous. Et il faut beaucoup les aimer. Il ne faut pas qu'ils sachent que tu aimes celui-là qui a des biens matériels. Ça va causer ce qu'on appelle la division dans la Sainte Assemblée. Je te conseille de commencer par les vulnérables et aller par ceux qui ont de longs doigts, comme vous le dites. Jésus s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Voici la parole de Dieu. Sois simple, sois simple, sois simple. Ne sois pas compliqué. Fais comme Dieu nous parle. Sinon le malheur qu'il a prononcé sur le pasteur qui pèse sur son troupeau vont avoir un châtiment, mais mortel. Nous devons aimer tout le monde.
comme Dieu lui-même ne fait pas accepter de personnes, toi qui es-tu? Même si tu as écouté que telle personne a fait telle chose, nous devrons le supporter comme dit dans Romains chapitre 15, là où l'apôtre pour nous enseigner, supporter. Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas pourtant dire que nous devons être faibles, non. Nous devons, avec celui qui connaît un peu l'évangile, nous l'enseignons. Mais ceux qui ne connaissent pas, allons-y doucement. L'évangile est simple. Comme Jésus lui-même était simple, faisons simple. Et nous gagnerons l'humanité. Alléluia, pasteur. Désormais, commence aussitôt à rendre visite à ton assemblée, commençant par le plus bas, même par les enfants, jusqu'à arriver au sommet. Mais quand tu es attaché trop à celui qui a une voiture, qui a une moto, qui a des biens matériels, qui mange bien, qui boit bien, ou à celui qui t'habille, que souvent que tu es collé à lui, tu es celui-là qui n'a rien, c'est que tu n'as pas encore rempli le critère de l'évangile. Dans l'évangile, on ne distingue pas. Laissons tout le monde parler, acceptons la parole de tout le monde, agréons tout le monde, considérons tout le monde, même s'il vit dans le péché, demande au Seigneur Jésus, il va te former comment ramener les pécheurs à la vie de la sainteté. Mais quand tu t'écartes de lui déjà, il va de pire, de mal en pire. Mais moi, je ne suis pas épargné. Je remercie le Seigneur Dieu d'Abraham de m'avoir accordé cette compréhension sur le thème la simplicité de l'évangile. Jésus-Christ, toujours, qui était la parole de Dieu, cette parole vivait au ciel. Elle devait rester au ciel, donner un ordre. Mais cette parole s'est faite simple jusqu'à elle s'est métamorphosée en chair, quittant le ciel, descendre sur la terre. Ce n'est pas la simplicité. Dans la simplicité, il y a l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Roi des rois, qui détient la clé de la vie éternelle, quitte le ciel, descend parmi nous. Ce n'est pas la simplicité. Mais toi, qui es-tu? Quand on te met une place, tu dis non, c'est sale. Tu ne manges pas ça. Et tu oublies que tu es une poussière. Tu vas repartir dans la poussière. Et tu oublies que ta mission, ta carrière n'était pas la propreté. Tu as opté une carrière sale. Une carrière pauvre. Une carrière inconsidérable devant les hommes, mais excellente devant Dieu. Si Jésus a quitté le ciel, cette parole, elle quitte le ciel, elle descend sur la terre, elle s'est faite chair, combien de fois que toi et moi? Si tu as des oreilles pour comprendre, comprends cette sagesse. Que Dieu te bénisse. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, je te dis hautement merci. Merci pour ta parole. Bénis ceux qui t'ont suivi pas à pas. Bénis toutes les personnes qui sont là. Que les pasteurs, que les serviteurs de Dieu copient l'exemple de Jésus-Christ et que nous puissions accomplir ta mission jusqu'à la destinée d'Israël. Au nom de Jésus, qui vient bientôt. Amen.